Hey, salut, c'est moi! Hey, devine quoi? Je me suis créé une page pour mon Thermomix. Vu que je vends ça maintenant, je voulais pas trop vous mêler, là. Fait que là, ça se peut que vous receviez une invitation de moi sur Facebook, là, à mes Thermomix. Euh, Comme ça, ceux que ça les intéresse pas, je vais passer par cette page-là pour les informations du Thermomix, même si je vais en parler tout le temps anyways. Cette semaine, j'ai fait, à date, là, j'ai fait beaucoup de choses avec mon Thermomix. J'ai fait une salade fatouche, j'ai fait un risotto, j'ai fait de la farce pour des courges Delicata que j'ai acheté chez Forgette, que j'ai mis dans mon Varoma. Varoma, c'est comme une marguerite que tu mets sur le dessus, puis ça cuit à la vapeur. Fait que j'ai cuit mes courges au Varoma, puis j'ai préparé ma farce avec mon Thermomix. Puis après ça, j'ai enfourné tout ça dans le four, gratiné. J'ai même râpé mon fromage dans mon Thermomix. Je capote, je capote. En plus que ça se lave rapidement, tu mets de l'eau, un petit peu de savon vaisselle, tu pars le mode nettoyage, fait que tu fais autre chose, puis quand c'est fini, tu rinces tout ça, et voilà, c'est terminé. Euh, Aujourd'hui, j'ai fait de la guimauve avec une recette de mon Thermomix. Check ça, ma belle guimauve! Biou, 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 biou! Sérieux, là, la guimauve, ça a pris 6 minutes. Le Thermomix marchait tout seul, puis 3 minutes pour mettre les ingrédients dedans. Fait que 10 minutes, ma guimauve était prête. Fait que quand même, hein, ça me sauve du temps. Puis ça me permet des fois de faire une recette quand j'ai pas le temps. À la maison, j'ai fait des barres tendres à flot vraiment bonnes, avec une belle texture. J'ai fait un gâteau aux pommes. Hier après-midi, je dis ah, c'est vrai, il fallait que je fasse un petit dessert. J'y ai fait un pain aux bananes. Écoute, ça a dû prendre 15 minutes. Tu sais, c'est sûr que je calcule pas le temps dans le four, là. Tu sais, dans le four, j'ai pas à m'en occuper, je fais autre chose. Fait que aujourd'hui, c'est ça, j'ai fait du caramel salé, j'ai fait toutes sortes d'affaires. Aujourd'hui, je fais aussi du kataifi, de la praline de pistache, mon mix Dubaï. Euh, c'est, c'est sûr que moi, j'y vais beaucoup en mode manuel parce que j'ai déjà mes recettes. Fait que, tu sais, je m'inspire pas nécessairement tout le temps des recettes dans le cookie dough. Mais ça, c'est incroyable. Fait que là, je voulais te dire le 18 octobre, à 2h30. Au deuxième étage de la chocolaterie, je fais une démo. Fait que si tu veux venir voir comment ça fonctionne, combien ça coûte, c'est faux que tu le vois en vrai, là. Parce que, tu sais, j'ai bien beau te dire, ah oui, c'est super facile, c'est pratique, là. Mais il n'y a rien comme le voir en action. Fait que, puis Thermomix, c'est ça. C'est une petite machine, c'est une bête de course. Avant, c'était juste pour les pros. Maintenant, je pense que les gens qui cuisinent beaucoup ou ceux qui cuisinent peu parce que c'est compliqué devraient avoir cet appareil-là. Hier, j'ai fait de la pâte à pizza. Tu sais, sérieux, j'en fais de la pâte à pizza, ça fait longtemps, là. Ça s'est fait tout seul. Tu sais, même si j'avais aucune notion de comment faire de la pâte à pizza, j'ai juste à trouver la recette de pâte à pizza qui m'intéresse. Puis j'ai fait, puis ça se fait tout seul. Il te dit quoi faire, il te dit quoi mettre. Tu sais, c'est sûr, si t'as pas de farine chez vous puis que t'as pas de levure, ben là, c'est sûr que ça va être compliqué, là, mais tu sais, tu peux aussi faire ta liste d'épicerie. Tu peux te choisir des recettes le soir au lieu de regarder TikTok, tu regardes ton cookie dough, là, puis tu vas te sélectionner des recettes. Fait que tu fais ta liste d'épicerie à partir de tes recettes que tu as choisies. Tu sais, je veux dire, c'est vraiment cool. Fait qu'aujourd'hui, je vais faire mon praliné, ma garniture Dubaï pour dans mes. Je vais juste vous montrer comment ça va vite, là. Fait que tu sais, mon chocolat avec de la pâte de pistache que je garde au congélo pour pas qu'elle rancisse. Fait que là, je donne ça là-dedans. Et je ne perds rien parce que je ne perds rien. Je déteste, surtout la pistache, ça coûte la peau des fesses, là. Fait que
Fait que là, je vais hacher mon chocolat en premier. Fait que là, je vais sélectionner le mode manuel. Je vais dire, OK, ben là, pendant 5 secondes, tu vas y aller en puissance 9, mettons. Puis tu vas clencher ça. Ça va faire un bruit Là, il te chante des petites chansons. Le plus gros de l'attente, c'est d'attendre que le couvert se débloque. Check. Sérieux, 10 secondes. Oui, c'est bruyant là, pendant les 10 secondes, mais après, là, on va se le dire, là, c'est comme, là, je vais faire chauffer ça. T'imagines? Je vais faire chauffer ça pour que mon chocolat fonde, pour faire comme un petit tempérage. Fait que là, je vais renvoyer ça dans mon Thermomix. Je vais dire, OK, ben là, pendant 2 minutes, là, emmène-moi ça à 40 degrés. Puis là, je vais dire, fais juste le tourner à genre 3. Fait que, tu sais, tu sélectionnes, tu sais, c'est sûr qu'à force de le faire, tu le connais, là. Là, il va brasser. Pendant ce temps-là, je peux aller faire autre chose. C'est ça qui est merveilleux. Tu sais, si tu cuisines dans la vie, si tu as des enfants qui courent partout, il faut que tu ailles au soccer, au hockey, faut que tu fasses le lavage, faut que tu fasses les leçons. À un moment donné, là, ça vient comme beaucoup de choses. Fait que pendant que ça se prépare, tu sais, pendant que ta recette se prépare, tu fais autre chose. Fait que ça te permet de cuisiner et laisser l'appareil travailler pour toi. Fait qu'en tout cas, viens me voir le 18, là, je te montre ça.